Êtes-vous déjà entré dans une pièce et vous avez senti instantanément la présence d'un leader naturel? Ce charisme, cette assurance. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Devenir un leader réussi n'est pas une question de chance ou de naissance, non. Je peux vous l'assurer. C'est une combinaison de compétences, d'attitudes et de qualités essentielles. Si vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant d'entreprise, vous savez à quel point le rôle d'un leader est crucial. Il ne s'agit pas seulement de gérer une équipe ou de prendre des décisions. Il s'agit de motiver, d'inspirer et d'amener son équipe vers le succès. Et devinez quoi? Ces compétences peuvent s'apprendre et se perfectionner. Ensemble, nous allons nous plonger dans les 5 qualités essentielles qui font d'un individu un leader réussi dans notre monde moderne. Êtes-vous prêt à transformer votre leadership? Embarquez avec moi dans cette aventure passionnante. Le contexte de leadership actuel. Si nous remontons le temps jusqu'aux années 80, les leaders étaient souvent perçus comme des figures autoritaires, des donneurs d'ordre, centrés sur les chiffres et les résultats. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, dans notre monde hyper connecté, les attentes envers nos leaders ont évolué. Le leadership ne se résume plus à donner des directives ou à gérer une équipe. C'est devenu un art nécessitant écoute, empathie et collaboration. Prenons Martine par exemple. Elle est PDG d'une start-up technologique. Elle a compris que pour réussir dans le contexte actuel, elle devait être plus qu'une gestionnaire. Elle devait être une inspiratrice, une médiatrice, une visionnaire. Elle a su adapter son leadership pour répondre aux besoins actuels de son équipe, favorisant la créativité et l'innovation. Les qualités telles que l'empathie, la vision stratégique ou encore l'esprit d'équipe ne sont plus des plus, mais des essentiels. Car comprendre et valoriser son équipe, c'est la clé pour naviguer dans notre monde moderne en constante évolution. Qualité numéro 1, l'empathie. L'empathie, un terme souvent utilisé, parfois mal compris, mais toujours essentiel pour tout leader aspirant au succès. Mais qu'est-ce que c'est exactement? L'empathie, c'est la capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres, à se mettre à leur place et à voir le monde à travers leurs yeux. Ce n'est pas seulement sympathiser, mais c'est ressentir avec. Imaginez un PDG d'une grande entreprise. Les bénéfices sont excellents, mais les employés sont épuisés. Sans empathie, ce PDG pourrait simplement continuer à pousser son équipe. Mais avec de l'empathie, il pourrait voir au-delà des chiffres et comprendre la fatigue de son équipe, adoptant alors des mesures pour garantir le bien-être de ses employés. Un leader sans empathie, c'est comme un navire sans boussole. Naviguant certes, mais sans vraiment comprendre ni considérer l'environnement autour de lui. Alors, comment développer cette qualité cruciale? Commencez par écouter activement, poser des questions, lisez des livres, explorer des cultures différentes. Chaque expérience est une opportunité pour élargir votre compréhension du monde. Car en fin de compte, un leader empathique est celui qui non seulement comprend, mais qui agit également en fonction de cette compréhension. Qualité numéro 2, la vision stratégique. Si je vous demande de penser à un grand leader, que ce soit dans l'histoire ou dans la vie contemporaine, il y a de fortes chances qu'ils aient une chose en commun, une vision stratégique claire. Voir à long terme, ce n'est pas seulement anticiper les tendances ou les défis, c'est créer un avenir désirable et surtout, c'est guider son équipe vers cet avenir. Prenons l'exemple de Martin Luther King. Sa vision d'une Amérique où tous sont égaux a non seulement motivé des milliers de personnes à se mobiliser, mais elle a aussi orienté leurs actions vers un but commun. Alors comment affiner votre vision stratégique? Commencez par vous entourer des bonnes personnes. Écoutez, apprenez et soyez ouverts au feedback. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs, des étapes à suivre et assurez-vous de les partager avec votre équipe. La clarté de votre vision détermine l'élan de votre équipe. Donnez-leur une raison de croire, de se battre et de suivre votre direction. Qualité numéro 3, la capacité de communication. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous sentiez que vous parliez, mais que personne n'écoutait vraiment? Dans le monde du leadership, la capacité de communication n'est pas seulement une compétence, c'est une nécessité. La communication efficace va bien au-delà de la simple transmission d'informations. Elle englobe les nuances de l'écoute active, la compréhension émotionnelle et le timing approprié. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Sa capacité à communiquer sa vision d'une nation unie malgré les divisions a joué un rôle clé dans la réconciliation de l'Afrique du Sud. C'est sa capacité à toucher les cœurs, à motiver et à guider qui a fait de lui un leader exceptionnel. Alors comment améliorer vos compétences en communication?
Premièrement, écoutez plus que vous ne parlez. Ensuite, adaptez votre message à votre audience et surtout, pratiquez. Que ce soit dans les discours publics, les réunions d'équipe ou les conversations individuelles, chaque moment est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Rappelez-vous, un leader qui communique efficacement inspire confiance, clarté et engagement. Faites en sorte que chaque mot compte. Qualité numéro 4, la résilience. Dans le voyage du leadership, la mer n'est pas toujours calme. Les tempêtes, qu'elles soient sous forme d'échecs, de critiques ou de défis inattendus, sont inévitables. Alors, qu'est-ce qui permet à certains leaders non seulement de résister à ces tempêtes, mais aussi d'en sortir plus fort? La réponse est simple, la résilience. Prenez l'exemple de cet athlète. Chaque chute, chaque échec pourrait être la fin de la route pour certains. Mais avec la résilience, chaque obstacle devient une opportunité. Chaque échec devient une leçon. La résilience n'est pas seulement une capacité à rebondir. C'est cette force intérieure qui nous pousse à avancer, même lorsque les chances semblent contre nous. Elle nous permet de naviguer à travers les tempêtes du leadership, armés de l'assurance que chaque défi renforce notre détermination et affine notre direction. Alors, comment renforce-t-on cette résilience? Commencez par accepter que l'échec est une partie inévitable du voyage. Chérissez-le. Apprenez de lui. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vous soutiennent, car la résilience se nourrit aussi de l'énergie positive des autres. Et enfin, continuez d'avancer, un pas après l'autre, sachant que chaque épreuve vous prépare pour les plus grands succès à venir. Qualité numéro 5, l'esprit d'équipe. Regardez cette équipe de rameurs. Chaque coup d'aviron, chaque mouvement est parfaitement synchronisé. C'est l'incarnation même de ce que signifie avoir un esprit d'équipe. Le leadership, ce n'est pas seulement donner des directives ou piloter un navire en solitaire. C'est travailler en synergie avec ceux qui nous entourent, reconnaître les forces, les valoriser et les diriger vers un but commun. Prenez par exemple une équipe de basketball. Le succès ne repose pas uniquement sur le talent d'un seul joueur, mais sur la façon dont chaque membre joue ensemble, se soutient et se fait confiance. Pour innover, pour exceller, il doit favoriser un esprit d'équipe positif. Il ne s'agit pas seulement de rassembler des individus, mais de fusionner leurs compétences, leurs passions et leurs ambitions. Alors, comment renforcer cet esprit d'équipe? Commencez par écouter. Comprenez les aspirations de chacun. Encouragez la collaboration plutôt que la compétition. Célébrez chaque victoire, quelle que soit sa taille. Et souvenez-vous toujours que la force d'une équipe réside dans chacun de ses membres. Et la force de chaque membre réside dans l'équipe. Alors, récapitulons. Nous avons exploré les 5 qualités essentielles pour être un leader réussi de nos jours. L'empathie, pour comprendre profondément les besoins de votre équipe. La vision stratégique, pour guider vers un futur désiré. La capacité de communication, pour partager clairement vos idées. La résilience, pour persévérer face aux défis. Et l'esprit d'équipe, pour collaborer harmonieusement et atteindre des sommets ensemble. Maintenant, je vous invite à une petite introspection. Parmi ces 5 qualités, laquelle sentez-vous le besoin de développer davantage dans votre parcours de leadership? Pensez-y, car votre réponse pourrait bien être la clé de votre prochaine étape de croissance. Et rappelez-vous, chaque leader a en lui le potentiel pour s'améliorer et devenir une meilleure version de lui-même. Le voyage commence avec une prise de conscience. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et que vous souhaitez me soutenir dans cette aventure, je vous invite chaleureusement à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire quelle qualité vous semble la plus importante ou celle que vous aimeriez développer davantage. Et pour ceux parmi vous qui sont avides d'aller plus loin, ne manquez surtout pas ma prochaine vidéo intitulée « Comment développer une vision de leader ». Vous pouvez cliquer sur la vignette qui s'affiche à côté de moi. Ce sera une exploration profonde de la manière dont un leader peut forger une vision qui motive et guide son équipe vers le succès. Avant de vous quitter, laissez-moi vous offrir quelque chose de spécial. Pour tous ceux qui cherchent à renforcer leur leadership, j'ai mis au point une formation gratuite sur l'intelligence émotionnelle. Cette formation vous aidera à maîtriser vos émotions, renforcer votre leadership, construire des relations solides, prendre des décisions éclairées, trouver l'équilibre et le bien-être et bien sûr, propulser votre carrière vers de nouveaux sommets. Pour y accéder, c'est très simple. Cliquez sur le lien en description. C'est mon cadeau pour vous remercier de votre engagement et de votre désir d'apprendre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure ensemble.